Colonna, c'est. On peut chanter sans micro. Ce qui a pembe. Kumama na yo. Hona bolingo no. Kumama. Le lolo bina libela. Le bambou sous soixalité. On peut le dire ensemble. Yangwana toto molik son micro. Yangwana toto. Dis-le. Tota tolio. Tota tolio. Ya simbili. Colonna se. Sukia pembe. Sukia. Motwanani. Kumama na yo, kumama, kumama na yo, jambalola Dis maintenant ceci, habongizaka asilisaka milelo ya vula na vula. Azongizaka esengo esilakala. Azanani, azanta. On peut le dire ensemble. Abongizaka Atilisaka milelo ya vula na vula. Asalaka nini? Abongizaka esengo esilakala. Azanani abongizaka asilisaka milelo ya vula na vula. Azongisaka esengo ekufa. Azanani abongisaka abongisaka asilisaka milelo ya vula na vula. Azongisaka esengo ekufa. Azanani abongizaka asilisaka milelo ya vula na vula. Azongisaka esengo azanani ebisango akapela. Abongisaka abongisaka asilisaka milelo ya vula na vula. Azongisaka esengo ekufa. Azanani dis-le encore. Abongisaka asilisaka milelo ya vula na vula. Azongisaka esengo ekufa. Tobenga ena nyango. Alléluia. Le Dieu qui ne veille pas de toi. Le Dieu qui ne change pas la vie de toi. C'est toi que nous sommes adorés, élever ce matin. Le Dieu de Dieu. Le véritable, Jésus de Nazareth. Nous t'élevons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Pour le souffle de vie que tu nous apportes. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'élévation. Au siècle des siècles. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons parce que tu es le plus grand. Autant mon aîné, tu es le plus grand. Le plus grand de tout. Les cieux de ceux ne peuvent te contenir. Alléluia. Attends mon aîné. Tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que la terre. Tu es plus grand que la galaxie. Tu es plus grand que le firmament. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Exprime-toi devant lui. Je me donne tout à toi. Dis-lui combien il est précieux pour toi. Que les étoiles de mes yeux tombent.
pour que je voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, taille mon aîné. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Seigneur, ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Oh, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné. Mon aîné, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Alléluia. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Toi qui as créé l'éléphant, tu es tellement grand. Toi qui as créé la fourmi, tu es tellement grand. Alléluia. Nous te bénissons. Le ciel de cieux ne peuvent te contenir. Tu es tellement grand. Le firmament ne peut jamais te contenir. Tu es tellement grand. La galaxie ne peut jamais te contenir. Tu es tellement grand. Et tu habites nos cœurs. Voilà pourquoi éternel Dieu de gloire, dans l'assemblée des saints, nous t'acclamons parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. Nous t'élèvons au-dessus de tout nom parce que tu es le Dieu parfait. Alléluia. En toi, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de défaillance. Tu es le véritable, le Dieu de Dieu, le roi des rois, le
dors vide. C'est toi que nous élèvons. C'est toi que nous acclamons. C'est à toi que nous poussons des cris de joie. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Merci. Merci parce que tu es le véritable. À toi la gloire. Seigneur Jésus, alors que nous voulons t'écouter comme des disciples, Seigneur mon Dieu, à leur maître. Parle et que ton serviteur écoute. Oint, Seigneur mon Dieu, l'instrument que tu t'es choisi ce matin et oint l'auditoire qui va écouter. Par-dessus, tu couvres ces moments par ta présence et par ta gloire. Alors que, Seigneur mon Dieu, ta servante sera là. Tu puisses transmettre la vie au travers d'elle. Ainsi nous avons voulu dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, j'ai dit est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Viens répondre à vos sièges. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'il y a possibilité de se saluer en respectant s'il y a... Est-ce que les mesures barrières existent encore? Alléluia. Papa Flori, que Dieu vous bénisse. Ça fait très longtemps. Amen. Ravi de vous revoir. Alléluia. Ok, c'est pratiquement le dernier dimanche du mois de mars. Mois consacré aux mamans et aux jeunes sœurs. Amen. Et j'avais voulu qu'il y ait à l'officiance des mamans et à la prédication. Et nous avions mis un peu d'équilibre. Il y a eu maman Annie. Et aujourd'hui, j'avais pensé à la matriarche de la famille Parole Vivante. Je viens de dire il y a une seconde passée. Je pensais à la matriarche. C'est la maman de la maison. Alléluia. C'est la maman. Moi je vais l'appeler maman. Vous allez l'appeler voilà, grand-mère. Alléluia. Donc comme t'orbite à oublier exception à ton monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa présence? Alléluia. Peut-être il y a des nouveaux venus, ceux qui ne connaissent pas. Notre maman s'appelle Maman Doudou Djunga. C'est l'épouse de notre père spirituel, le pasteur Rémi Djunga. Amen. C'est elle qui va nous nourrir ce matin. Elle est chantre, elle est prédicatrice, elle est dans les affaires. Amen. Alléluia. Maman Doudou, s'il vous plaît, veuillez prendre la place pour nous nourrir de la part de Dieu. Alléluia. Là, vous avez acclamé votre maman. Amen. Mais ça dépend. Maintenant, nous allons acclamer celui qui vit d'âge en âge. Celui qui est assis sur le trône très élevé. Alléluia. Celui qui parle la chose arrive. Celui devant qui tout genou fléchit. Alléluia. Celui qui a frayé la mer rouge afin que ses enfants puissent passer. C'est lui qui a le dernier mot de nous. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Et je sens une grâce particulière dans cette église. Alléluia. Et Dieu, dernièrement, il y a quelques semaines, il m'a inspiré un chant. J'aimerais le faire, c'est tellement simple. J'aimerais que nous puissions les chanter avec vous. Amen. Amen. Ngolue, ngolue, Yesu asalinga ngolu. Ngolue, ngolue, tokoti na tango ya ngolu. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Ngolue, ngolue, Yesu asalinga ngolu. Ngolue, ngolue, tokoti na tango ya yemba ngolue. Ngolue, Yesu asalinga ngolu. Un peu plus rapide. Tokoti na tango yemba ngolue. Yesu asalinga ngolu. Ngolue, ngolue, tokoti na tango yemba ngolue. Ngolue, asalinga ngolu. Ngolue, ngolue, tokoti na tatola yemba ngolue. Ngolue, Yesu asalinga ngolu. Prophète et coquille, Yesu afuti nyongo nangai,
kolela esili banguna bakwei na mai olobalinga elamba ya matanga olatisinga elamba ya feti olobi na nga na fanda kimia osi okoti makambo yango sepela tokoti na tango Yesu asalinga yoka tangwa peti ekoki Yesu afuti nyongo na ngai kolela esili banguna bakwei na mai olongolinga elamba ya matanga olatisinga elamba ya feti olobi na nga na fanda kimia osi okoti mak ya bangolue Yesu asalinga ngolu loba ngolue kotina tango ya bangolue Yesu asalinga ngolue kotina tango ya ngolu lelo tango ya feti ekoki na tatoli na kondima tango ya feti ekoki. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose. Ce que tu déclares, tu l'attires. Ce que tu dis, tu le possèdes. Bien aimé, une bouche fermée est une destinée fermée. J'aimerais dire à quelqu'un, déclare. Même si rien ne marche. Déclarez Nakoti Natango Yangolu. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est ton kairos. Attire cela. Déclare cela. Et cela va se matérialiser. Lelo tango ya feti ekoki na tatoli na kondima tango ya feti ekoki. Amen. Lelo matanga nanga esilie na tatoli na kondima matanga esilie. Alléluia. Oh lelo bampiaka nanga esilie na tatoli na bampiaka esili. Oh lelo matanga nanga esilie na tatoli na kondima. Oh matanga nanga esilie na tatoli na kondima. Lelo milelo nanga milelo na tatoli na kondima milelo esilie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu nous revêts de vêtements de louange. Amen. Tu enlèves le vêtement de deuil. C'est pourquoi nous déclarons que toi, avec toi, nous allons vaincre. Nous sommes dans la victoire. Aucune puissance de mal ne prendra le dessus sur nous. Amen. Bénis ta parole dans nos cœurs. Yes. Et l'ennemi de la parole soit loin de ces lieux. Esprit de Dieu, atteins tes buts et élève le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Alléluia. Amen. Oui, c'est le mois de la femme. Droit de la femme. De plus en plus, nous sommes en train de rentrer dans nos droits. Certes, on n'est pas encore arrivé. Parce que dans certaines universités, avant de passer des classes, il y a un professeur qui doit t'obliger de s'abuser de toi. Donc on n'est pas encore entré. Mais il y a une chose qui me rassure. Comme Jésus est dans notre camp, nous pouvons te vaincre. Comme Jésus aime les mamans. Comme Jésus a accepté que les mamans œuvrent dans son ministère, il nous défend. Nous sommes dans la victoire. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup mon pasteur, mon mari, parce qu'il a donné un dimanche pour les mamans d'abord.
Je sens que le pasteur aussi commence à le faire. Et ce mois de mars, nous avons eu toute une semaine. Les femmes ont prêché. Amen, amen. J'aimerais dire à une femme, ne te sous-estime. Merci beaucoup au pasteur Séraphin. Alléluia. Amen. Un fils qui se distingue parmi les fils. Alléluia. Amen. Soyez bénis, pasteur. Pambolama. Merci à vous qui êtes là. Merci à maman pasteur. Parce qu'ici, elle avait mis la douce voix pour dire non, qu'elle ne vienne pas ici. Peut-être pasteur Alinga a changé la vie. Amen. Parce que nous les femmes, on sait comment on peut avoir nos hommes. Alléluia. Amen. Merci à maman parce qu'elle aussi, elle a autorisé cela. Alléluia. Amen. Ok. Merci à Dieu pour la disponibilité qu'il vous donne, pour la santé, pour la force. Il prévoit de faire quelque chose. Mais arriver au jour, peut-être à l'heure, peut-être même à la minute, il y a un empêchement. Mais je suis reconnaissante à mon Dieu qui a permis que votre pasteur pense à nous et que je dise oui et que je sois en forme en ce moment devant vous. Et Dieu m'a inspiré un thème que je trouve très bénéfique. Et pendant que je priais, j'ai vu comme des arbres qui poussaient. Et je sens dans mon cœur que Dieu va visiter les gens ce matin. J'aimerais te dire, sois sensible. Tous les dimanches ne se ressemblent pas. Alléluia. Amen. Le thème c'est sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Quelqu'un pourra nous aider? Nous allons faire beaucoup de lectures. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel 25. De 1 à 24 et 36 à 38. Ok. Vous faites passer ça à l'écran. Okay. Mais cela n'empêche pas qu'on lise. J'aurais voulu que quelqu'un lise, mais c'est pas grave, je vais lire. Et puis on va lire aussi Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Et nous allons lire Ruth 1, 1 à 6. Nous commençons par 1 Samuel 25, 2 à 24. 1 Samuel 25, 2 à 24. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait à Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous les saluerez en mon nom. Vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs et ils te le diront. Que tes jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je t'ai pris, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouve sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes les paroles au nom de David, puis se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David?
Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David a dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 un des serviteurs de Nabal, voici David a envoyé des déserts, des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons envers nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le désert. Ils nous ont nuit et jour servi des mirailles tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître nos troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, outre de vin, 5 pièces de bétail, apprêtait 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches, et il en mit sous des ânes. Je préfère qu'on arrête par là. Nous allons lire encore 36 et 38. La Bible nous dit: Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin des rois. Et il avait les cœurs joyeux, et il était complètement ivre. Et elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et mourut. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et le livre de Ruth, nous allons lire ça après. Nous commençons déjà. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la famille est la plus grande institution que Dieu a créée. Amen. Et Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous connaissons ensemble l'histoire de Nabal et d'Abigail. Abigail veut dire tout simplement l'Éternel ma joie. Et Nabal veut dire fou, ingrat. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui veut dire Nabal. Et dans cette famille, l'homme était mauvais et la femme était très bonne. Amen. Amen. Et Nabal avait ses brebis et ses serviteurs. Et quand ils allaient tendre les brebis, une fois David et ses gens les ont protégés. Et c'était passé. Et David, comme il était en train de fuir Saoul, il s'est retrouvé à un endroit où il avait faim avec ses gens. Il est allé demander secours. Et Nabal l'a insulté. Et David a pris la décision de tuer Nabal ainsi que tout ce qui lui appartenait. Mais sa femme s'est levée. Et elle a résolu l'affaire. Alléluia. Amen.
Je disais que la famille est sacrée. C'est la plus grande institution que Dieu a établie. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et nous savons qu'une famille est constituée de père, mère et les enfants. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il savait que dans l'homme il y a quelques manquements. Donc il faut que je puisse lui adjoindre quelqu'un qui va l'aider à s'accomplir, à atteindre ses objectifs, à se réaliser, à arriver là où moi je l'attends. Alléluia. Amen. Et d'emblée, j'aimerais dire à un homme, tu es incomplet. Ah, pour les célibataires, là, c'est encore grave. Et pour ceux qui sont mariés, la femme vient compléter. Elle est une aide. Amen, amen. Amen. Mais le pire en est que plusieurs hommes ne se laissent pas aider par leurs épouses. Pour que l'homme soit équilibré, pour que l'homme arrive plus loin dans sa vie, pour que l'homme puisse s'accomplir, atteindre sa destinée, il doit nécessairement avoir une épouse à ses côtés. Je ne dis pas plusieurs femmes. Alléluia. Amen. Nous voyons dans certains pays, ils commencent à dire que la famille est constituée de deux hommes et qui adoptent les enfants. Ça, c'est pas selon Dieu. Ça vient tout droit de l'enfer. Ou deux femmes qui forment un couple qui adoptent les enfants. Mais pourquoi ils adoptent? Parce qu'ils sont dans l'incapacité de procréer. Bien qu'ils sont en train de réfléchir pour savoir comment est-ce qu'un homme peut concevoir, accoucher. Ils sont en train de réfléchir. Mais je sais que Dieu va les confondre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Selon la pensée de Dieu, il y a l'homme, il y a la femme et les enfants. Et pour l'équilibre dans la famille, le rôle doit être respecté. Dieu dit que l'homme est le chef et la femme doit être soumise et les enfants doivent obéir. Pour l'équilibre dans une famille, là je parle en tant que mère, il faut que l'homme puisse aimer sa femme et que la femme soit soumise. Soumise veut dire naseya. Est-ce qu'une femme m'entend? Est-ce que moi je suis Komicha naseya, papa, c'est pas moi qui le dis. Soumise. Et l'enfant doit obéir. Et je suis sûr que si Dieu a dit que l'homme puisse aimer sa femme, bien aimé, parce qu'il a su, il a compris que les hommes quelquefois ont du mal à aimer, à rester constant. Parce que l'homme c'est les yeux. Et le diable a compris cela. Et il a fait que plusieurs femmes qui n'ont pas Dieu, même certaines qui ont Dieu, qui se laissent, comme les Quinois disent, biper les hommes. Et là, les hommes tombent souvent. C'est pourquoi Dieu insiste, femmes et hommes, aimez vos épouses. Est-ce qu'il y a un homme qui m'entend? Est-ce qu'il y a un homme qui m'entend? Dieu va t'aider. Si Dieu te demande d'aider ta femme, d'aimer ta femme, parce qu'il t'a donné la capacité, la possibilité de l'aimer. Est-ce qu'un homme m'entend? Si tu sens que tes yeux commencent à regarder par-ci, par-là, reviens au pied de Jésus. On ne jeûne pas seulement pour l'emploi. On ne jeûne pas seulement pour les visas. On ne jeûne pas seulement pour monter des postes. Mais on jeûne aussi pour rester saint. Pour discipliner ses yeux. Pour rester constant et fidèle à sa femme. Si tu le trouves difficile, au pied de Jésus, ça sera facile. Parce qu'il ne peut jamais te demander quelque chose d'impossible. Et si Dieu dit à la femme, sois soumise,
C'est parce que nous les femmes, nous avons du mal à nous soumettre. Je sais de quoi je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Je n'ai pas voulu porter cet habit aujourd'hui. Bon, disons, je n'avais pas prévu porter cet habit aujourd'hui. Depuis l'objet bien classé. Alléluia. Amen. Et le matin, et plutôt la nuit, papa vient. Je veux que tu portes l'uniforme de la parole vivante. J'aime des trucs sophistiqués. Il a fait ça trop simple. Mais comme c'était l'uniforme, je n'avais pas de choix. J'ai porté ça les dimanches passés. Aujourd'hui encore, papa me dit porte. Je l'ai regardé. J'ai dit, je vais enseigner femme soyez soumise. J'ai lui posé la question, pourquoi? Bah, maman Bolandanga. Il a poussé ses raisons. J'ai fermé ma bouche. Quand il était parti, je suis resté. Quelque chose me disait, Azanete, Aoyebanete, changez Nao. Moi-même, je me suis dit, femme, hein? Alléluia. Amen. Et je vous assure que ce n'est pas la première fois. Souvent, il me fait ça. Alléluia. Est-ce que les jeunes filles sont là? Est-ce que les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées sont là? Ah oui, oui. Je vous annonce que c'est à cela que vous êtes appelés. Quelquefois, tu négocies, il lâche prise. Quelquefois, abonné. Je me souviens une fois, on devait aller prêcher à Évangile de vie. J'avais arrangé une jolie robe. Quand j'ai porté, il m'a vu ses mains. Pas ça. Pourquoi? Pas ça. J'ai enlevé. Maman m'a dit, en tout cas, on a pena reçoit matin. On a pena. Shalom les mamans. J'aimerais dire à une femme, si tu veux avoir ton mari ici, tu veux que je te donne les secrets? Tu veux que je te donne les secrets? Si tu veux avoir ton mari ici, apprends à te soumettre. Parce que les amis balétés, notre Dieu est le génie des génies. S'ils disent mari aimé, femme soyez soumise, enfant obéissez, c'est ça l'équilibre d'une famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La soumission n'est pas facile. Tu t'es apprêté pour sortir. Et du coup, tu sors, lui entre. Reviens d'abord, viens me servir. Assieds-toi, tu m'assistes, non? Il y a des hommes qui sont comme ça. Hein? Alléluia. Amen. La soumission. Alléluia. Amen. Une femme m'aide à dire la soumission. Alléluia. Amen. L'homme dit avec cet argent on achète la voiture. Tu lui fais réfléchir, non. La voiture que nous avons, ça peut nous suffire. Les enfants sont en train de grandir. N'est-ce pas que la femme réfléchit bien? Alléluia. Amen. Les enfants sont en train de grandir. Nous n'avons même pas encore une portion de terre. Au lieu de multiplier les voitures, achetons les terres. L'homme dit non, 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 non. Vu mon travail, ce genre de voiture est déjà démodé. Tu sais que la présence compte. Et comme il est chrétien, il argumente. Dieu regarde les cœurs, mais les hommes regardent l'apparence. Donc je dois bien me présenter. Tu ne sais pas que même cette voiture, si je me pointe quelque part avec une voiture là, on va me respecter. La femme argumente, l'homme argumente. J'aimerais dire à une femme, le dernier mot appartient à l'homme. Ah, maman, je pour l'examen. Bon, il y a place. Tu argumentes, il argumente. Ma stratégie, c'est comme je rentre dans la prière. Je laisse, je rentre dans la prière. Je prie, quelquefois ça marche, quelquefois malgré prière, mais à Saliganda Lobaki. Alléluia. C'est ça, femme, soyez soumise. Ne vous en faites pas les hommes. Parce que quand tu prends des mauvaises décisions, ça va vous rattraper. C'est pourquoi moi j'aime dire aux femmes,
Nous devons rester au pied de Jésus. C'est C'est Dieu qui incline le cœur du roi où il veut. C'est Dieu qui peut incliner le cœur de ton mari là qui est dur. Afin que ce qui est bon pour tout le monde puisse être réalisé. Quelquefois l'homme ne prend pas de bonnes décisions. Mais tu dois être une femme sage. Alléluia. Amen. On ne fait pas le bras de fer avec l'homme. C'est ba maman balandingate. Je dis, on ne fait pas le bras de fer avec l'homme. Tu vas le perdre. Moi, ma belle-mère Ima, que j'aime beaucoup, il m'a dit une chose. Doudou, omoni mobali na yo. Soki okomi kote le melaye, mibali bazalaka, akobanda konyokola yo, anyokoli na bana na yo. Je dis, pardon, Ima, bana na ngai. Alobi, oui. Ezalaka bongo. Moi si impoli, moi si têtu, bana bakoma yaye. Je dis, maintenant les hommes sont faits comment? Pour te sécuriser, maman, et sécuriser tes enfants. Tu dois veiller que l'harmonie règne dans ta famille. La Bible ne dit pas que l'homme sage bâtit sa maison. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Une fois, une maman sage de l'église, parmi les femmes que je respecte, elle me dit une chose, je peux citer maman Pierrette. Elle me dit, maman Doudou, tu sais, quand une calamité arrive dans la famille, on ne pose pas la question à l'homme. Pourquoi l'enfant est mort? Pourquoi ceci est arrivé? On pose la question à la femme. Alléluia. Amen. Pourquoi on a engrossé l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une femme, c'est toi qui es le pilier de la maison. Les hommes, malgré les biceps que nous voyons, Dieu sait qui les a créés avec quelques manquements. Si cela n'était pas ainsi, il n'allait pas adjoindre à une femme. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Je lui ferai une aide. Maman, quand tu es aide, ça veut dire que tu es fort. Oui, ceux qui disent que la femme est un être faible, vous avez raison et vous avez tort. Amen, amen. Amen. Physiquement, la cause en a biceps. Mais je peux faire 1000 tâches en même temps, ce que l'homme ne peut pas faire. J'ai l'enfant au dos, je pile le pondou. Je fais le devoir de l'aîné. Je prépare le foufou. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce qu'il y a une femme brave? Alléluia. Amen. Et les hommes doivent respecter les femmes. Quand les rôles sont renversés, c'est la catastrophe. Amen, amen, amen. Nous voyons des foyers où des rôles sont renversés. Moi, je dis que c'est une malédiction. Dernièrement, je parlais à une femme qui me disait, ça fait 4 ans maintenant, mon mari ne travaille pas. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui scolarise les enfants. C'est moi qui paye l'électricité et l'eau. C'est moi qui nourris la famille. C'est moi qui lui achète même des habits. Moi, je dis arrête, arrête. Là, ça demande une prière. Les rôles ne doivent pas être renversés. Quand Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef c'est le chef. Quand Dieu dit que la femme est une aide, la femme famille. Plutôt, le diable n'aime pas l'union de la famille. Il a travaillé pour déstabiliser. Et sa stratégie continue jusqu'aujourd'hui. J'aimerais dire à une famille, vous êtes une force. Vous êtes une force. Et gardez cette unité. Que rien ne vous divise. Alléluia. Amen. Maman veillez. Papa veillez. Les enfants veillez. Il y a eu
quelquefois les parents ont été à la porte du divorce. Les enfants ont fait des stratégies de prière. Les réunions des familles, ils ont convoqué jusqu'à ce que les parents se sont réconciliés. Amen, amen, amen. Le diable travaille toujours pour déstabiliser. Parce qu'il sait que s'il arrive à déstabiliser une famille, ça peut prendre 4 générations. Amen. Amen. Parce que ça se transmet. C'est pourquoi je demande à une famille, gardez l'unité. Première stratégie du diable, pousser l'homme à minimiser la femme, à refuser son aide. Nous avons lu dans Genèse 2:18. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Mais le diable passe par l'homme pour minimiser la femme. Papa, comment tu traites ta femme? Est-ce que les hommes sont là? Papa, il faut savoir que vous avez une force à votre côté. À vos côtés, il y a une force. C'est pas moi qui le dis. C'est le Dieu que tu invoques qui te le dit. Et comme Dieu ne ment pas, réalise la force que tu as à tes côtés. Alléluia. Amen. Attention à des paroles que tu lui lances. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Ne minimise jamais ta femme. Ne lui dis jamais que kokate tika. Souvent les hommes disent de telles paroles. Quand la femme lui dit je vais commencer une affaire, la manière dont il va regarder sa femme, la phrase qu'il va dire, la femme baisse le bras. Or tu ne sais pas que si cette femme s'élève, il commence à générer de l'argent, tu seras bénéficiaire. Amen, amen, amen. Tu vas bénéficier de cet argent. Mais quand tu le décourages, tu le rabaisses, toi tu ne parles pas un bon français. Donc toi tu vois seulement le mauvais côté. Pourquoi tu l'as épousé? Alléluia. Amen. Tu dois travailler pour promouvoir ta femme. J'aime beaucoup mon mari. Il me pousse. Femme, il faut chanter, il faut composer, il faut prêcher. Alléluia. Amen. Faites cela. Ta femme sera épanouie. Elle va découvrir des talents même cachés en elle. Alléluia. Amen. Ne minimise jamais ta femme. C'est une aide très puissante. Le diable utilise souvent le langage, l'attitude. Peut-être tu peux rien dire. Mais ça affecte la femme. Même si elle voulait prendre l'initiative, elle laisse tomber. Alléluia. Amen. C'est une aide que Dieu a mis à tes côtés. Et deuxième de choses, deuxième stratégie du diable, c'est pousser la femme à l'insoumission. Amen, amen. Amen. Par rapport à pousser l'homme à minimiser la femme, il y a dans 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, le verset 17. J'aimerais que nous puissions le lire avant la deuxième stratégie. J'aurais bien voulu que quelqu'un soit à mes côtés avec un micro pour qu'on soit rapide. Hein. Sinon, je suis en train de bouffer des temps ici en cherchant. Je disais 1 Samuel, chapitre 25, verset 17. 1 Samuel, chapitre 25, le verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Alléluia. Amen. Il est tellement méchant qu'on ose lui parler. Amen, amen. Amen. Donc pour lui,
Cette femme-là ne peut rien faire. Moi, ça n'a Elle est bonne à rien. Qu'elle reste là-bas, qu'elle fasse les enfants. Et qu'elle me prépare le foufou. Ça, au moins, elle prépare très bien. Mais sinon, autre chose. Et prêcher. Si on dit à sa femme de prêcher, dès la première personne a dit, va voir le pasteur, appelle-le, dis-lui que tu ne pourras pas. Tu ne sauras pas prêcher. Tu vas commettre des erreurs de français là-bas. Il ne faut pas me donner la honte là-bas devant les gens. Oh, papa. Alléluia. Amen. Si le pasteur ou son responsable l'a choisi, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose en elle. Il peut trouver que c'est encore petit, mais il veut le pousser pour que ça puisse grandir. Encourage-le. Alléluia. Amen. Si elle devient une grande prédicatrice, tu vas bénéficier aussi. Amen, amen. Amen. Papa ne fait rien sans consulter ta femme. Tu sais pourquoi tu ne la consultes pas? C'est parce que tu dis, elle va me donner aucun bon conseil. Tu sais quand tu dis ça, tu dis Dieu, tu as menti. Cette femme n'est pas une aide. Amen. Amen. Mais quand tu la consultes, elle va te donner un bon conseil. Parlez avec les hommes qui collaborent bien avec leurs épouses. Vous allez voir que ces femmes échouent rarement. Amen. Amen. Parce que les femmes ont de très bonnes idées. Mais souvent la femme elle-même aussi, tellement qu'on l'a rappelé que tu es bonne à rien. Tu n'es pas intelligente, tu n'es pas belle, tu ne peux rien. Inconsciemment, elle a adopté cela. Et bizarrement, même si elle a une bonne idée, elle ferme sa bouche. Elle se dit, si j'ose dire, ça en était. Alléluia. Amen. Même les serviteurs disent à Abigail, il n'écoute personne. On ne peut même pas lui parler, ça ne sert à rien. Papa, ne sois pas comme ça. Même si tu es costaud, même si tu as beaucoup étudié, c'est pas pour rien que Dieu a mis cette femme à tes côtés. Il va t'aider. Alléluia. Amen. Nous les femmes, on est des génies, je vous assure. Quelquefois, nous captons des choses que l'homme est un peu en retard. Tu lui dis, il te traite comme ça. Mais après, il te donnera raison. Mais bizarrement, à cause de l'orgueil masculin, il ne va pas te dire, ma femme, tu avais raison. Tu constates seulement qu'il a changé sa façon de faire. Et tu comprends qu'il t'a donné raison, bien qu'il n'a pas dit. Papa. Écoutez vos épouses. C'est pour cela que Dieu les a mis à vos côtés. Sinon tu commettras des erreurs. Et ce qui est regrettable, les erreurs vont faire souffrir toute la famille. Les erreurs de Nabal ont fait souffrir toute la famille. Amen, amen. Amen, amen. Amen. J'ai connu un papa. Quand il est dans les difficultés, premier réflexe, asomba ya mwa muke pembeni azwa mbongo wana sala commerce. Et souvent quand il fait ça, l'argent qu'il prend là, il n'arrive à rien faire avec. Il va bousiller ça jusqu'à ce que vous avez une jolie maison, ça a dégradé un peu parce qu'il a acheté des moins beaux. Et puis après encore, quand il y aura encore beaucoup de difficultés, il commence encore à vouloir vendre pour aller acheter. Il ne fait que reculer. Il était à ma campagne, il est venu à l'Ozone, et puis il est descendu à Kimboala, et puis il est parti à, je ne sais pas comment, Don Bosco. Je ne sais pas s'il va se retrouver ceux qui wapine. Si un homme à tes côtés, dis-lui papa, il faut écouter maman. Alléluia. Amen. Et la deuxième stratégie, c'est pousser la femme à l'insoumission. Le diable cherche à pousser la femme à ne pas se soumettre. Bien-aimé, maman, quand tu ne te soumets pas, tu désobéis à Dieu. Quand tu ne te soumets pas, tu es en train de monter ton mari contre toi. Oublie les cadeaux. Oublie les câlins. Et les mamans. Est-ce que maman m'aura landinga? Amen. Moi j'ai déjà compris. Je m'efforce et je prie Dieu. Quand ça me fait trop mal, je viens au pied de Dieu, je lui dis. Quand je trouve que lui aussi, toi aussi tu es dans l'erreur, j'essaie de le réfléchir, il ne veut pas. Je reviens à Jésus. Alléluia. Amen. Et quand
me soumets, ça augmente la flamme d'amour, ça augmente la tendresse. Alléluia. Amen. Et je peux les manipuler après. Excusez-moi les papas. Alléluia. Amen. Quand je me soumets, après je peux le manipuler. Je ne sais pas si le terme manipuler est approprié. Je peux la voir. Manipuler, on dirait c'est fort. Mais je vais dire aux femmes, la soumission est une force et non une faiblesse. Amen. S'il y a une femme à tes côtés, dis-lui, maman, la soumission est une force. La soumission n'est pas une faiblesse. Dis encore à la femme qui est de l'autre côté. Maman, la soumission est une force. Si tu veux avoir ton mari comme ça là, la soumission. Alléluia. Amen. La soumission. La soumission te permettra de respecter ton mari en public. Pas lui lancer des flèches, des mots impolis. Alléluia. La soumission te permettra de valoriser ton mari. Alléluia. Amen. Et si tu le fais, Dieu te bénit. Parce que tu as obéi à sa parole. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Les mamans, soyons soumises. Je sais que c'est difficile ce que je suis en train de dire. Du reste, c'est pourquoi Dieu a insisté là-dessus. Je sais qu'il est ton chéri, ton ami, ton amour, ton bébé si tu veux. Mais n'oublie pas une chose, femme. Il est ton chef. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne le ton dans la maison. Ce n'est pas toi, maman. Quelquefois, nous oublions. C'est pas toi maman, qui donne le ton. C'est l'homme. Et le diable sait cela. C'est pourquoi il travaille quelquefois avec les hommes pour tout brouiller dans la famille. Ah, là, je dis aux hommes, attention. Amen, amen. Amen. Conseille-le. S'il y a la situation que vous avez échangée, vous avez fini en queue de poisson, laisse d'abord, maman. Va prier. Et puis reviens après. Explique-le en douceur. Amen. Amen. Souvent ça marche. Amen. Troisième stratégie du diable. Convaincre la femme qu'elle est nulle. Qu'elle ne vaut rien. Qu'elle est laide. Convaincre la femme qu'elle est bête. Je sais de quoi je parle. Bien aimé, le sous-estime va bloquer ton ascension. Femme, n'ouvre pas tes oreilles à ceux-là qui me parle négativement de toi. S'il y a quelqu'un qui est à tes côtés tout le temps en train de te rappeler que Yosa Zolom Nene, Yosa Misumi Nene, Yosa Kelongima, Yosa Mwindu, Wanachangana accent Mwindu, il est là tout le temps en train de te rappeler Yopenozara Zoba. Maman, s'il y a moyen de fuir cette personne, fais-le. Mais bizarrement, quelquefois, c'est nos maris. Bizarrement, quelquefois, c'est nos parents. Et ils commencent à le dire dès le bas âge. Chers parents, si tu es ici et que tu as l'habitude de dire des mauvaises paroles à tes enfants, il faut arrêter. C'est sa destinée que tu es en train de brouiller. C'est son avenir que tu es en train de détruire. Parce qu'avant de prendre n'importe quelle décision dans la vie, la personne elle-même doit être sûre d'elle. Pasteur Séraphin m'invite de venir prêcher. Si je ne crois pas en moi, je ne viendrai pas. Je vais lui donner une raison. Je suis sa maman, mais en même temps ça me bloque. Parce que quand tu n'extériorises pas ce que tu as reçu, tu le perds. Donnez les compliments à vos enfants, à vos épouses. Épouses, faites de même au mari. Profitez quand il fait quelque chose de bien. Tombola yango. Ah, c'est comme si vous ne me comprenez pas. Quand ton
épouse fait quelque chose de bien. Matisa yango, ganga yango. Betela ye maboko, yembela ya tanzembo. Fais sortir cette estime. Même chez nos enfants, il y a des parents remplis de comment, mauvaises paroles, découragement. Mais quand l'enfant excelle, il se tait. Quand l'enfant fait quelque chose de mal, directement il blâme l'enfant. Et il blâme très fort. Et quand l'enfant fait quelque chose de trop grand, de bien, là il ne peut pas se taire. Il fait un petit compliment. C'était quand même bien. Bien aimé, nous devons changer. Amen, amen. Si tu veux avoir une femme bouillante, une femme épanouie, une femme qui croit en elle, augmente les compliments. Dis au voisin, augmente les compliments. Dis à l'autre voisin, augmente les compliments. Alléluia. Quand il prêche, complimente-le. Mon mari, c'était très bien. Oh, j'ai le plus beau mari éloquent du monde. Alléluia. Quand la femme prêche bien, complimente-la. Quand il a fait un discours, c'était bon. Complimente. Amen, amen. Cela brise le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité détruit les destinées. Amen, amen. Vous savez, la Bible dit que nos enfants sont comme des flèches. C'est nous qui les tirons. Et vous savez la stratégie de tirer, entre autres, les compliments. Même la femme, même l'homme. Alléluia. Amen. Maman ne croit pas que tu es petite, que tu es bête, que tu es laide. Et s'il dit que tu as des gros yeux, il y a des hommes qui aiment des gros yeux. Si elle est encore petite, elle va trouver un homme qui aimera des gros yeux. Alléluia. Amen. Si elle est mince, il y a des hommes, je me marierai parce qu'il y a des hommes qui aiment des femmes minces. Si elle est forte, il y a des hommes qui aiment des femmes fortes. Amen, amen. Amen. Au contraire, il faut briser les complexes dans ton enfant. Valoriser le teint qu'il a. Valoriser la taille qu'il a. Alléluia. Amen. Tu as des potentiels, tu n'es pas nul. Alléluia. Amen. Dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois 4, le verset 1 à 2. Verset 1 qui donne à 2. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 2. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Amen. Cette femme avait son mari, mais elle n'osait rien faire. Amen. Amen. Vous savez, quand vous êtes complexé, tout ce que tu vas chercher à faire dans ta tête là, le diable commence à te souffler. Ou ton subconscient. Tellement que tu as déjà emmagasiné que je suis nul. Mon mari me dit toujours que je suis bête. Mon papa me disait même quand j'étais à la maison que je suis bonne à rien. Et quand je me suis mariée, mon mari me rappelle. Donc c'est vraiment vrai. Maintenant le mari prophète. La femme n'osait rien faire. Elle s'est contentée à bouffer l'argent. Quand le mari ramène l'argent, bien aimé, femme, quand tu fais cela, tu exposes ton homme. Parce qu'il est en train de fournir double effort. Il va mourir avant. Maman Yokinga. Mais quand tu l'épaules, il amène l'argent, tu amènes l'argent. Vous mettez ensemble, vous payez le loyer, ainsi de suite. Il est allégé, moins de stress. Il peut vivre longtemps. Cette femme ne faisait rien. C'est quand l'homme est décédé
C'est alors qu'elle s'est réveillée. Maman, ne te réveille pas quand ça sera trop tard. C'est maintenant que je suis en train de te parler. Que tu dois croire en toi. Et s'il y a des gens qui te sous-estiment à côté, s'il y a moyen de les éviter, évite-les. S'il n'y a pas moyen, il faut leur parler. Si c'est ton mari, tu lui dis, papa, tu sais les gens des paroles que tu me dis, ça me décourage. Un peu d'estime que j'ai pour oser faire quelque chose. Quand tu me dis ces genres de paroles, je suis brisé, je suis abattu, je n'arrive plus à rien faire. S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de me rappeler tout le temps que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Est-ce que tu peux commencer à me dire que je peux, je peux, je peux. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. Quatrième de choses, je commence à courir. La stratégie du diable. Pousser les enfants à la désobéissance pour ruiner leur destinée. Amen, amen. Dans Colossiens 3, 20, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais quand tu désobéis aux parents, tu désobéis premièrement à Dieu. Et ça te maudit. Ça t'expose. Amen. Ça t'empêche d'aller plus loin dans la vie. Tu peux même mourir à cause de cela. Dernièrement, je parlais avec une dame. Elle me disait qu'elles avaient leur grande sœur. Cette grande sœur, elle trouvait plaisir de faire les contraires de ce que les parents demandaient. Si le parent dit fais ceci, quel est le plaisir que tu trouves à désobéir aux parents? Elle a amené un homme. Les parents ont dit hey, notre fille, cet homme ici va te faire souffrir. Il faut pas bien. Bien. Papa n'a pas bien n'a reçu dot. Abi ozwa te azuzem. Et cette sœur est morte avant eux tous. Et c'est son enfant qui l'avait empoisonné, plutôt ensorcelé. Quelqu'un du quartier a ensorcelé l'enfant. Et l'enfant l'a tué. Bien aimé, en obéissant aux parents, là je parle aux jeunes, même nous les mamans, nous avons les parents, bien qu'on est déjà chez nous, mais le respect, ça vaut la peine. Quand tu désobéis, tu t'exposes à la malédiction. Cinquième des choses, pousser la femme à la paresse. Dans 2 Rois 4:1, la Bible nous dit, une femme, disons cela, pour ne pas, ceux qui posent pour que je dise les mots qu'il faut, d'entre les femmes des fils des prophètes, quelque chose comme ça. 2 Rois 4:1. Voilà. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia. Amen. Cette femme n'était pas n'importe qui. Elle était une femme d'entre les femmes. Une femme de distinction. Alléluia. Amen. Comme je disais, cette femme ne faisait rien. Elle se plaisait à rester et à manger ce que le mari a mené. Une femme qui sait travailler va s'épanouir elle-même d'abord. Amen, amen. Amen. Mais cette femme se plaisait à rester bras croisés. Maman, si tu es là aujourd'hui et que tu ne fais rien, sache que tu fais mal. Tu te bloques toi-même. Tu bloques les enfants. Et tu bloques ton mari. Amen, amen. Amen. Papa, si tu as une femme qui ne travaille pas, ne te contente pas à le voir sans rien faire. Bizarrement, il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme travaille. Dernièrement, j'initiais une maman dans le business que je fais. Elle me dit, maman, ne me parle pas parce que moi je suis d'accord, il faut parler à mon mari. Moi je dis, c'est quoi? Elle dit, c'est même pas ça là seulement. Depuis qu'on s'est mariés, elle aime que j'accouche, que je garde pour lui les enfants. Hey! Les hommes, est-ce que c'est raisonnable comme ça? Moi je dis, est-ce que tu t'es méconduit une fois en faisant le business? Elle dit, jamais. Quand elle m'a aimé, je faisais mes business. Quand elle m'a pris, il a dit, fini le business.
Et comme nous avons des petits-enfants, il dit occupe-toi des enfants. Est-ce que les enfants, tu ne vois pas que les enfants même t'embrouillent? Et puis tu vas ajouter encore le business. Non. Il faut pousser la femme au travail. Elle a étudié. Elle a la grâce d'entreprendre. Pourquoi tu la bloques? Amen, amen. Si elle gagne de l'argent, elle va t'aider. C'est quand le prophète est décédé, c'est alors qu'elle sursaute. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme ou la femme, Dieu n'a que faire de ceux qui ne font rien. Parce que Dieu sait qu'il a mis des choses en toi. Et tant que tu ne vas pas t'élever pour exploiter cela, tu vas mourir comme un prince quelconque. Tu vas mourir comme un pauvre. Alléluia. Or, quand tu sais gagner ton argent, toi-même tu te sens bien. Et tu es respecté. Et dans la famille, on te respecte. Dans la belle famille, on te respecte. Les dames, quand tu ne fais rien, même la belle famille, mais quand tu apportes quelque chose, ils ne savent pas dans cette maison qu'est-ce que notre fils a acheté, qu'est-ce que cette femme a acheté. S'il y a un problème demain, ils auront du mal à venir vouloir tout prendre. Vous savez pourquoi les familles méchantes viennent tout prendre? Ou s'ils sont sorciers, ils commencent à chercher à tuer leur fils. Parce qu'ils trouvent que toi, tu ne fais que grossir, t'embellir. Et en plus, tu ne fais rien. Si toi-même tu travailles, tu dis, ah, soit là tu es là-bas au Eza, il n'y a pas Somba qui a Salaka. Mais quand tu ne fais rien, et la chaussure là, c'est notre fils qui a acheté. Et le bazin là, c'est notre fils. Et le cabello là, c'est notre fils. Donc ils savent de A à Z, c'est leur fils. Mais tu es en danger. Les mamans, toi tu trouves pas que tu es en danger. On a la confusion. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes travailleuses? Est-ce qu'il y a des femmes qui vont se lever pour travailler? Amen, amen. Amen. Oui. Bien-aimé, prier est une chose. Amen. Amen. Ces prophètes-là, la Bible dit qu'ils craignaient Dieu. Mais comment il a laissé des dettes? Amen, hein? Amen. Ah. Chandarababababa. C'est très bon, j'aime. Mais poche vide, c'est compliqué. Amen, amen. Amen. La Bible même dit que la sagesse du pauvre n'est pas parole vivante. La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Tu peux chandara bababé ici un pasteur kebara na batu bayara bana tongo tipo quoi. Oh na koti retraite à 40 jours en église na. Oh mais finalement toi tu travailles pas. Alléluia. Amen. Matin midi soir tu es là. Bon, on peut tolérer pour une fois. Mais si ça devient, parce que Dieu peut t'inspirer d'entrer 40 jours. Amen, amen. Notre Dieu est souverain. Mais quelquefois, souvent, nous nous cachons derrière Dieu. Mais on est des paresseux. Après, on commence à maman Pamela Foufou. Après, on commence à bandimi na église. Bon, à transport. Oh! La Bible est contre ces choses. Et les femmes et les hommes travaillons. J'aime dire aux femmes que je dirige, Sambela, Sala, Sala, Sambela. Cet homme, il craignait Dieu. Bon, toi, tu craignais Dieu. Comment tu es mort accablé de dettes? Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Amen, l'église de Dieu. Amen. Tu craignais Dieu, tu prophétisais. Comment tu es mort accablé de dettes? Est-ce que quelqu'un m'entend? Prier c'est bien. Travailler aussi c'est bien. Il ne faut pas prier. Non. Il ne faut pas travailler. Non. Dis au voisin l'équilibre. Dis au voisin de tous les deux côtés équilibre. Na diable robanga yo. Parce que je n'aime pas la pauvreté. Même pas moi, même pas autour de moi. Alléluia. Amen. Et cette femme, heureusement pour elle, elle s'est levée. Non, tu ne vas pas te réveiller en retard. Tu ne vas pas te réveiller quand ton mari va mourir. Non, ma papa, tu ne vas pas te réveiller après que ta femme meurt.
Amen. Mais tu vas te réveiller maintenant. Tu vas pousser ton homme au travail, tu vas pousser ta femme au travail. Tu vas initier tes enfants au travail. Et les parents, quelquefois, nous gâtons trop nos enfants. Apprenons à nos enfants à chercher l'argent, surtout ceux qui commencent déjà à atteindre l'université. Pas tout le temps, papa donne, papa donne, papa donne, papa donne. Non, 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 tu n'aides pas l'enfant. Amen, amen. Des petits business l'aideront aussi à pouvoir avancer. 6e et dernière chose. La stratégie du diable pour déstabiliser la famille, c'est pousser l'homme ou le père à se méconduire. Est-ce que les hommes sont là? Comme je dis que les hommes sont l'espoir de la famille, la force de la famille. Moi, quand mon mari arrive, je sens mon cœur tressaillir. Je me sens bien. Je me sens en sécurité. Mon homme est venu. Là, je suis fier quand il entre avec sa veste. Ah, je sens mon cœur dans la joie. Et les enfants, nous sommes contents. Mais que des papas qui déçoivent leurs que des papas qui déçoivent leurs enfants. Vous allez voir un papa respectable. Quand il entre dans sa voiture, dans sa Jeep, il sort, les enfants et la maman disent notre papa. Mais les choses qu'il fait dehors, vous pouvez tomber KO. Vous le verrez avec des petites filles. Oya mikie wana qui le tire aux barbes par-ci par-là, qui le touche par-ci par-là. À la maison il a le visage fermé, sérieux, mais là il est en train de rire aux éclats comme un imbécile. Permettez-moi le terme. Papa, tochela rabino mutema. Et en revanche, le diable vous guette. Et même dans une église ou dans la famille, pour attraper les brebis, on commence d'abord par frapper le berger. C'est pourquoi les hommes, vous devez être des hommes de prière. Des femmes qui réunissent la famille pour le culte familial. Des hommes qui enseignent la parole dans leur maison. Des hommes qui sont des exemplaires. Pas des hommes qui rentrent les soirs ivres. On commence à le tenir comme un enfant pour lui montrer où il habite. Est-ce qu'un homme m'entend? Nabal, cet homme riche, mais regarde les choses qu'il fait. La Bible dit que son nom veut dire fou, ingrat, d'autres mauvais petits noms là que je n'ai même pas osé écrire dans mon cahier ici. J'ai épinglé 3 pièges. C'est là que je vais chuter. Les 3 pièges de l'homme. La première des choses, c'est l'argent. C'est ce qui a fait chuter Nabal. La Bible dit que Nabal était un homme riche. Il avait 3000 brebis, ainsi de suite. Mais cela était un piège. Il est devenu orgueilleux. Il voyait tout le monde petit. Il ne pouvait pas saluer les gens au quartier. Il pouvait regarder sa femme comme rien du tout. À cause de son argent. Il y a d'autres personnes que Dieu hésite de bénir jusqu'aujourd'hui. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait que cet homme ici, si j'ose le bénir, Pasteur Séraphin ne le verra plus à l'église. Sa femme ne le verra plus à la maison. On m'a raconté une histoire. Un homme, il est venu voir le pasteur. Sa femme était à côté. Et elle entendait ce que son mari disait au pasteur. Le mari dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. J'ai une affaire là. Si ça marche, j'aurai beaucoup d'argent. Pasteur a dit, ok. Prie pour moi parce que si Dieu me bénit, je vais faire ceci à l'église, je vais faire ceci à l'église. Sa femme était en train d'écouter. Dès que l'homme s'est mis à genoux, le pasteur voulait imposer les mains. La femme est venue vite, il a levé les mains du pasteur. Pasteur, Ati Kalabongo. Pasteur, Olobanga na loba etena lobby soko lingo perdre mouton en église, ça me la ponaille.
Parce qu'il est pris pour tout, sauf le boulot. Au moins je serai en paix. Papa, que ta femme ne soit pas comme ça. Moi, ça, c'est la beauté. Si ta femme commence à avoir peur que toi tu sois béni, ça c'est une malédiction. Amen, amen. Amen. L'argent ne doit pas t'égarer. L'argent doit te servir. Amen, amen. Amen. Si l'argent commence à te manipuler, à te pousser à prendre des petites filles par-ci par-là, moi si tu es bonne, na moi si voisin, na secrétaire na boulot, ça devient très grave. Parce que l'argent engendre tout ça. Amen. Deuxième chose, c'est les femmes. Mais quelqu'un qui aime Pierre aura du mal à voir les femmes. Shalom l'église de Dieu. Amen. Il ne va pas oser toucher parce que moi, si moi, c'est un mais les femmes là du dehors, c'est l'argent. Donc s'il n'a pas l'argent, il ne va pas oser. Parce que dans Pierre, quand on a les femmes là aussi ne vont pas l'aimer. C'est pourquoi Dieu ne va pas donner l'argent à certaines personnes. Parce qu'il sait que si je lui donne, je le perds. Alléluia. Amen. L'argent, c'est un piège pour plusieurs hommes. Papa veille sur toi. Sois un homme de prière pour que tu puisses pas chuter par-ci par-là. Aujourd'hui, je parle comme une mère. Alléluia. Amen. Les femmes. Quelquefois aussi, les femmes sont devenues trop provocatrices dans l'habillement. Ça, ce sont des inspirations qui viennent tout droit de l'enfer. Le diable sait que l'homme, c'est les yeux. Alors, maman, quand tu veux sortir de la maison, regarde-toi de la tête aux pieds. Ta fille veut sortir de la maison, regarde-la de la tête aux pieds. Est-ce que les femmes m'entendent? Ici, nous sommes en train d'accuser les hommes, mais ça va piège. Mais le piège là, quelquefois, les femmes sont aussi commanditaires. Alléluia. Amen. Fais-toi belle, lave-toi, coiffe-toi bien. Un peu de maquillage, ça va. Mais quand tu commences à biper, l'habit qui est troué ici, un peu de sang dehors. Dis-toi que je suis l'agent du diable. Les pantalons qui te collent comme si tu étais nu. Tu es devenu l'agent du diable. Le nombril dehors. Tu es l'agent du diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous les femmes, souvent le diable se sert de la femme pour égarer les hommes. Comment tu t'habilles? Et aujourd'hui, les femmes n'ont pas peur des hommes mariés. Il y a une femme qui a dit Alliance Ndenini, Ezali Bendet. Ça, c'est juste un signe extérieur. Mais spirituellement, ils sont scellés. Spirituellement, ils sont ensemble. Et toi, tu viens t'interposer. Tu amènes la malédiction dans ta vie. Il y avait un papa païen. Il est mon pagan où il dit. Les hommes, mais aujourd'hui les filles n'ont pas peur des hommes mariés à cause de l'argent. Et troisième des choses, c'est le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause du pouvoir, les hommes font des bêtises graves. Vous verrez un homme qui est en train de coucher sa secrétaire dans son bureau parce qu'on lui a dit si tu le fais, tu auras une promotion. Il y a certains hommes qui vont avec leur fille aînée parce qu'on lui a dit si tu sors avec ta fille aînée, tu auras une promotion. Tu auras le pouvoir. Il y a des hommes qui sortent avec des folles parce qu'on lui a dit que tu auras le pouvoir. Ce sont des pièges du diable. En faisant ces choses, tu te maudis et tu maudis ta génération. Les enfants sont en train de subir des choses aujourd'hui à cause des actions des pères. Papa, qu'est-ce que tu es en train de transmettre dans ta génération? Plusieurs enfants voient que leur vie n'avance pas. Quand ils arrivent quelque part, il y a le boulot, c'est toujours lui qu'on dit non.
Quelle a été l'action de votre père? Père, qu'est-ce que tu lègues à tes enfants spirituellement? Certes, tu les fais étudier, c'est bon. Mais les études ne suffisent pas. La bénédiction est spirituelle et la malédiction est spirituelle. Plusieurs générations sont maudites à cause des parents. Papa, attention à tes actions. Attention à tes actions. Ça va impacter tes enfants. Pas seulement ta vie. Notre père était dans l'occultisme. Il y avait de très mauvaises choses dans la famille. L'inceste, n'en parlons pas. Ça, c'était grave. Notre père s'est converti après. Mais vous savez des choses spirituelles. Ça peut aller du coup, mais ça peut aller des générations. Vous continuez qu'au Katanga, mais vous sentir que ça suit encore les enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Papa, attention à tes actions. C'est toi qui incarnes la famille. Les actions que tu poses vont impacter tes enfants. Ça va impacter les générations. Vous sentez que avant d'émerger, il faut... Là où les autres peuvent émerger facilement, ceux qui comme ils tournent, il faut jeûner, il faut prier, il faut... Non. Les actions des parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire en tant que père, en tant que mère, en tant que jeune. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Certes, dans ce verset, on a parlé à Abigail, elle a fait la mauvaise action de son mari. Elle s'est levée, elle a agi. Et elle a empêché David d'aller tuer sa famille. Mais je dirais, papa jeune, sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Alléluia. Tu n'attends pas un chant. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Tu vas prier par rapport à ta vie. Je sais qu'en ce lieu, il y a des pères, il y a des mères, il y a des jeunes. Alléluia. Il y a la destinée devant toi. Est-ce que tu te sens accompli? Est-ce que tu sens que tu avances? Est-ce que tu vois qu'il y a des blocages? Élevons nos voix, bien-aimés, et prions. Père, quelles sont les actions que tu poses? Alléluia. Tu continues à faire des mauvaises choses dans la coulisse. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne peut être révélé. Dieu va ramener tout à la surface. Ramasheba yeba. Oh, Ramasheba. Eh, rakasata, roko sata, rekasata. Hey! Est-ce que tu peux invoquer Jésus? Est-ce que tu peux invoquer Dieu? Oh, bien-aimé, invoque Jésus. Oh, ne te tais pas. Il est venu libérer les captifs. Ta famille est gâchée à cause de tes actions. Oh, tu es complexé, tu n'arrives à rien faire. Crie à Jésus, crie à Jésus, crie à Jésus. Rabashata rabasata ya baba.
Nous sommes debout. Levons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes debout et les mains levées. Alléluia. Shakaya Basata. Invoque le Seigneur. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là en train de restaurer les vies. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de restaurer les vies. Le Saint-Esprit restaure les foyers. Alléluia. Robobosa, Robobosa, Tareka, Bosa, Ikabosa, Taraba. Alléluia. Alléluia. Sharika Bosa, Taraba. Olobaki, Olobaki. Iatana yoko kisango somo Alléluia. Qui a Jésus? Parle à Jésus. Alléluia. Il est celui qui est au contrôle de tout. Il est là pour te restaurer. Le Saint-Esprit est là pour te restaurer. Alléluia. Te redonner ce que tu as perdu. Alléluia. Shabakorobo Santarababa. Invoque-le. 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 Shakayabase Rabaye. Ramashe Kabosa Taraba Shandaraba. Hideredesha, hideredesa. Yabo! Resha, dadesa, tareshi Kabosa Taraba. Alléluia. Hirabakoraba Shandaraba Santarobo Shikaraba. Merci Saint-Esprit pour ton action ce matin. Merci toi qui es venu libérer les captifs. Merci Esprit de Dieu, toi qui es là pour guérir les cœurs brisés. Merci Saint-Esprit, toi qui es là pour nous rétablir dans nos droits. Ah, Shanda Bokaraba Shekaya Baba. Tu guéris les cœurs brisés. Tu redonnes la force à une femme. Tu relèves un homme. Shakaya Basata Robo Shekaya Basanda. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Soupire après son action dans ta vie. Tu sens que tout est bloqué. Il est là. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Soupire après l'action du Saint-Esprit. Rabashakayaba, Roboshakayaba, Santa Rabashekabo. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele baba. Oh, baba, 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 le rabbi est là, il va me guérir. Oh, baba, papa est là, il va me toucher. Oh, baba, 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 oh, rabbi est là, il va me sauver. Oh, baba, rabbi est là, il va me guérir. Oh, baba, 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 Levons-nous et levons nos mains vers le ciel. Alléluia. Le cœur assoiffé, nous attendons la manifestation de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Alléluia.
Tu as tellement écouté des paroles négatives. Et ça s'est fait que tu as baissé les bras, tu n'arrives plus à oser quoi que ce soit. On t'a tellement rappelé que tu n'es pas belle et que tu n'es pas intelligente. Il est là. Oh. Est-ce que tu peux sentir sa guérison dans ton cœur? Est-ce que tu peux sentir son action dans ton cœur? Sa parole ne sort jamais sans effet. C'est accomplir les buts pour lesquels elle est sortie. Lève ta main, lève tes deux mains vers le ciel et reçois la guérison du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton action dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Reçois la guérison. Reçois la guérison du Saint-Esprit. Robo Shakayaba Santarababa. Rekabo Shataraba Santarababa. Tu te sens tellement découragé. Reçois la force du Saint-Esprit. Il restaure le cœur. Il restaure le vie. Rabba Shakayaba Satarobo Shanda. Tu t'es fermé les portes par ton mauvais comportement. Tu sens que plus rien ne marche. Le Saint-Esprit est là et il ouvre les portes. Shakayaba Sata. Il ouvre les portes des grâces, les portes des faveurs, les portes de bénédiction. Tu as fait l'occultisme. Lève bien ta main vers le ciel. Tu crains que l'impact de cela puisse affecter négativement tes enfants. Rokoshe Kabosa, Ikabosa. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Que toute chaîne de la malédiction soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Ramashe Kabosa, Tare Kabosa, Rekabosha Tarababa. Tu es sorti avec les hommes mariés. Et tu sens que tout est bloqué. Au nom de Jésus. Je brise cette chaîne de l'impudicité. Je brise cette chaîne de la malédiction qui empêche ton épanouissement, ton mariage. Au nom puissant de Jésus. Rabba, demande pardon à Jésus. Demande son action dans ton cœur. Demande sa bénédiction qui te donne l'homme qu'il faut pour toi. Shakayaba Shirara. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ton action dans les cœurs. Merci Saint-Esprit pour ton souffle. Sentez les souffles du Saint-Esprit. Sentez les souffles du Saint-Esprit. Sentez les souffles du Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu, toi qui guéris les cœurs brisés. Toi qui rétablis les femmes. Yahweh, tu rétablis les hommes. Tu purifies les cœurs. Tu brises les chaînes. Robo Shakayaba Santa Robo Shekabosa. Alléluia. Rebaché. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. Je vois une pluie de bénédiction. Dieu est en train d'arroser. Dieu arrose ton travail. Dieu arrose ta santé. Dieu est en train d'arroser les couples. Il y a mésentente dans votre couple. Lève bien les mains. Alléluia. Il remet l'harmonie là où il y avait des harmonies. Merci Saint-Esprit pour ton action. Dans les couples, dans les jeunes filles et garçons. Dans nos affaires, dans nos âmes, dans nos corps et dans nos esprits. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps combien béni, Seigneur, destiné à la prédication de ta parole. Seigneur, merci pour ta servante
qui a été pour ton peuple une source d'édification. Laisse que, ô Seigneur de gloire, que tu puisses nous donner la capacité de mettre en pratique la parole que tu nous as envoyée au travers de ta servante. Laisse que cette parole soit esprit et vie dans la vie de tout un chacun de nous. Et que le but escompté par ces messages soit pleinement atteint dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour les offrandes et dîmes. Père très saint, entre tes saintes mains, nous abandonnons ce temps dédié aux dîmes et aux offrandes. Bénis toute main, ô Seigneur, qui va mettre la main dans les paniers. Et bénis également la main qui n'a pas trouvé de quoi donner ce matin pour que prochainement, elle aussi, puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Laisse que, ô grand Dieu, tu puisses donner aux responsables la sagesse requise pour bien gérer ces dîmes et offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons donner dîmes et offrandes rapidement. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, moi je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions, du genre pourquoi. En toi je bâtirai, tous mes espoirs. Que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux, c'est le nom de toi. Nous avons une action de grâce qui est arrivée.